dévoilé au grand jour. Quand il a prisé sa maîtresse, sa femme a révélé un secret incroyable. Ce matin-là, le soleil levant baignait le charmant village de Provence d'une lumière dorée. Mais pour Jean, un homme de 40 ans, marié et père, cette beauté s'estompa derrière des nuages d'anxiété. En se regardant dans le miroir, il pouvait voir plus que son reflet. Il pouvait presque discerner l'ombre de son infidélité, une trahison qui lui pesait comme un fardeau. Élise, sa femme au sourire éblouissant, celui qui a séduit son cœur il y a 15 ans, avait commencé à se rendre compte que quelque chose clochait. Émile, son voisin et ami, lui avait déjà soufflé des mots d'inquiétude, des pensées furtives sur le soupçon qui pourrait bientôt exploser. L'air devenait lourd autour de lui, une tension s'installait dans leur foyer. Élise se débattait dans un silence glacé, tentant de maintenir le sourire pour leur fils Lucas, un garçon de 8 ans dont l'insouciance lui rappelait chaque jour la magie d'autrefois. Les moments heureux semblaient disparaître, engloutis par les fantômes des secrets. Un soir, alors qu'elle rangeait le grenier, Élise découvrit une vieille lettre jaunie, oubliée au fond d'une boîte poussiéreuse. Sa curiosité piquée, elle déplia le papier fragile. Les mots racontaient l'histoire d'un oncle qu'Hélène n'avait jamais connu, François, un héros de la résistance. Le récit vibrant de courage et de sacrifice illuminait un PAN de son histoire familiale qu'elle ignorait. Cette découverte déstabilisa Élise. Elle se mit à réfléchir à la fidélité, à l'honneur des siens, à ce que cela voulait dire d'être mariée à un homme dont la loyauté vacillait comme une flamme dans le vent. Jean, de son côté, fut face à une tempête émotionnelle. Lorsqu'Élise aborda le sujet de sa découverte, le calme avant la tempête se brisa. Les accusations fusèrent, chaque mot était une flèche en plein cœur, chaque regard que s'échangeaient les deux amants trahis était chargé de douleur. Élise, dans sa dignité, exigea des réponses, l'essence de leur vie commune remettant en question tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Peux-tu vraiment aimer quelqu'un tout en trahissant tout ce qu'elle représente? Sa voix tremblait de colère et de désespoir. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Alors que le soleil se couchait, projetant des ombres allongées sur les murs en pierre du village, Élise se tenait ferme, déterminée à ne pas céder devant ses propres désirs déchus. Jean, pris au piège entre ses regrets et son amour pour Élise, réalisait la portée de ses choix. Les souvenirs d'un amour ancien le hantèrent, celui qui allait au-delà des trahisons et des secrets. Les voisins, intrigués, composaient une audience silencieuse autour de cette scène tragique. Peut-on vraiment réparer ce qui est brisé? Se demandait-il, alors qu'un cri de désespoir résonnait au fond de lui. Les baisers échangés jadis, les promesses murmurées, tout semblait maintenant tenu par un fil. Alors que les mots pendaient dans l'air chaud, la question était sur toutes les lèvres. Est-ce que leur amour pourrait véritablement surmonter cette tempête? La nuit enveloppait le village comme une couverture de velours, silencieuse et pesante. Jean, assis sur le perron de leur maison, regardait les étoiles scintillantes au-dessus, cherchant des réponses là où il n'y en avait peut-être pas. Les murmures des voisins dans la rue résonnaient encore dans son esprit. Chaque mot, chaque regard échangé, semblait juger son cœur meurtri. Élise, à l'intérieur, se tenait devant le miroir, ses pensées tourbillonnant comme des feuilles soufflées par le vent. Comment avait-il pu en arriver là? Le reflet était celui d'une femme éreintée par la trahison, mais elle persistait à imaginer l'éclat du bonheur qu'ils avaient partagé. Leurs éclats de rire, leurs projets d'avenir, tout cela semblait désormais si lointain. Lucas, innocent, jouait dans sa chambre, ignorant complètement la tempête qui se préparait. Il était le lien entre eux, une lueur d'espoir qui, paradoxalement, compliquait encore plus leur situation. Élise ferma les yeux, rappelant les promesses de son mari, mais aussi la douleur qu'il lui infligeait désormais. Plus elle y pensait, plus la colère grandissait. Pouvait-elle vraiment accorder son amour à un homme qui la trahissait? Jean entra dans la maison, l'air lourd d'un mélange de honte et de détermination. Il trouva Élise sur le point de s'effondrer, mais au lieu de la réconforter, il choisit d'élever la voix, comme pour masquer sa peur. « Écoute, Élise, je… » Mais il n'acheva pas sa phrase. Elle se tourna vers lui, le regard flamboyant de défi. « Écoute-moi bien, Jean. Chaque seconde qui passe ressemble à une trahison supplémentaire. Je ne vais pas rester là à pleurer sur ce que nous avons perdu. Je veux savoir ce que tu ressens réellement, ce que tu es prêt à faire pour reconstruire ce qui a été brisé. » Les mots de sa femme résonnaient comme des coups de tonnerre. Jean, la gorge serrée, savait qu'il devait s'exprimer, que la confrontation était inévitable. « J'y ai fait une erreur, Élise.
Je ne sais pas pourquoi J ait fait cela. Il se sentait si petit, si vulnérable. Je t'aime, mais quelque chose en moi s'est égaré. J'ai pensé à ma propre douleur sans jamais considérer la tienne. Elle le regarda, la colère et la tristesse dans ses yeux, mais aussi une lueur d'espoir. Alors, que fais-tu pour ça? Que comptes-tu faire, Jean? Sa voix tremblait, révélant le mélange fragile de son amour et de son indignation, point Jean inspira profondément. C'était le moment de prendre une décision. Je vais me battre pour nous. Je vais tout faire pour réparer cette erreur. Mais cela ne sera pas facile. Je te demande pardon, mais je sais que ça ne suffit pas. Les paroles sortaient de sa bouche, mais il se demandait s'il pourrait vraiment changer. Élise laissa couler une larme, non pas de colère, mais de soulagement. Peut-être, juste peut-être, y avait-il une lueur d'espoir. Ils étaient à un carrefour, où chaque choix déterminerait leur avenir pointé maintenant. Alors que Jean se tenait en face d'elle, ses mains tremblant légèrement, la tension dans l'air était palpable. Le grand chemin de la rédemption était devant eux, pavé de douleurs anciennes. Mais avait-il la force nécessaire pour le parcourir? Le regard scellé dans une promesse silencieuse, la porte de tel avenir s'entrevint doucement. Mais dans ce monde des incertitudes, que adviendrait-il de leur amour lorsque la vérité ultime serait révélée? Alors que la nuit continuait de passer, une nouvelle question se profilait à l'horizon. Seraient-ils capables d'affronter les défis qui les attendaient, ou les secrets enfouis viendraient-ils à terme pour renverser ce fragile équilibre? La pluie commença à tomber doucement, ajoutant une mélodie triste à leur confrontation. Les gouttes frappaient le sol comme un doux rappel de la réalité qu'ils essayaient d'ignorer. Jean se leva, ses mouvements hésitants, son esprit en proie à un tourbillon d'incertitude. Les mots qu'il avait prononcés semblaient flotter dans l'air, mais leurs échos résonnaient comme des promesses brisées. Élise, elle, n'avait pas dit un mot depuis qu'il avait terminé. Elle se sentait prise dans un étau de vérité et de douleur. Le regard fixé sur lui, elle cherchait une étincelle de sincérité dans ses yeux. Si tu es vraiment prêt à te battre pour nous, tu dois commencer par me faire confiance. Mais la confiance, Jean, ça se construit aussi par l'honnêteté. Et s'il te plaît, dis-moi tout. L'anxiété de Jean monta d'un cran. Il savait que l'heure de la vérité approchait, mais il hésitait à lui révéler les détails de sa trahison. Et puis, il se rendit compte que chaque secret qu'il gardait ne faisait qu'accentuer la fracture entre eux. Il devait se libérer des chaînes de ses mensonges. Élise, je ne peux pas tout te dire tout de suite. Je sais que ce n'est pas ce que tu veux entendre, mais il y a des choses, des personnes, qui compliquent cette situation. Et j'y ai besoin de temps pour tout expliquer. Elle ferma les yeux un instant, digestant ses paroles. L'éclat de son regard était devenu sourd, mais une partie d'elle espérait encore. Si tu es sincère, alors donne-moi un indice. Ce qui s'est passé avec cette femme, qui est-elle vraiment? Jean sentit son cœur se contracter. Parler de cette femme était délicat. Il savait que cela créerait plus de distance que de rapprochement. Pourtant, il devait être transparent. C'est une collègue. Cela a commencé lorsque nous avons confronté des problèmes au travail, et j'y ai fui vers ce qui était facile. J'y étais égaré. Élise, je le reconnais. Elle soupira, sa colère fluctuant entre la douleur et la compréhension. Ça ne justifie rien, Jean. Tu as fait ces choix en connaissance de cause. Et maintenant, qui en paie le prix? Les larmes commencèrent à perler sur ses joues. Lucas, ayant entendu la tension, fit un bruit dans sa chambre, ce qui fit toute la situation encore plus aiguë. Jean s'avança, cherchant à apaiser la tempête qui s'était installée entre eux. « J'ai besoin de te dire quelque chose d'autre. » Élise leva les yeux, surprise par son ton. « Quoi encore ?» Jean se pinça les lèvres, réalisant que chaque mot le rapprochait de la vérité cachée. « Tu te rappelles quand nous avons fêté notre anniversaire de mariage l'année dernière? Une certaine promesse a été faite cette nuit-là, mais j'y étais trop aveuglé pour y prêter attention. » Elle se redressa, la perplexité et l'espoir se mêlant sur son visage. « Quoi? Que est-ce que tu veux dire? J'y aurais dû me battre plus fort pour nous, comme tu le fais maintenant. Écoute, Il fit une pause, cherchant les mots justes, tu mérites des réponses. Peut-être que ce secret qui me semble si lourd est ce qui nous permettra de nous reconstruire. » Élise hésita, sa confiance vacillant à chaque battement de cœur. « Alors, révèle-le. Si c'est une manière de réparer ce qui a été brisé, fais-le. » Jean ferma les yeux un instant, cherchant le courage pour faire face à la réalité. « Je t'aime toujours, Élise, mais je vais te dévoiler quelque chose qui va changer notre vie à jamais. » Alors que l'orage grondait au loin, préparant le terrain pour des révélations inattendues, une certitude se dessina dans l'esprit de Jean. Il était temps de mettre les cartes sur table. Seraient-ils capables de faire face à leurs vérités respectives? La nuit se clarifia, mais leur cœur, eux, restaient en pleine tempête, attendant la révélation qui pourrait, enfin, les délivrer. La tension dans l'air était palpable,
Chaque seconde s'étirait comme un élastique prêt à se rompre. Jean ouvrit les yeux, déterminé à ne plus se cacher derrière ses mensonges. Il devait affronter non seulement Élise, mais aussi les démons qui l'assaillaient depuis si longtemps. Il inspira profondément, essayant de rassembler ses pensées éparpillées. « Élise, il y a quelque chose que tu ignores depuis longtemps, bien avant cette histoire avec cette femme. » Ces mots étaient lourds de sens. Elle l'observait, ses yeux scrutant son visage à la recherche d'un indice, d'un signe de vérité. « Que veux-tu dire par là ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante, à la croisée des chemins entre la peur et l'espoir. Jean se mit à marcher lentement, tentant de trouver les mots justes pour franchir le pas vers le passé. « Quand nous nous sommes mariés, j'avais des rêves, des ambitions, mais j'ai aussi fait des choix qui ont mis notre relation à l'épreuve. Je n'ai pas été le mari que tu méritais. J'ai souvent mis mes désirs avant notre bonheur. » Élise se leva, une lueur d'angoisse dans ses yeux. « Et tu penses que cela justifie ta trahison? Que c'est une excuse pour ce que tu as fait ?» Il secoua la tête. « Non, je ne cherche pas d'excuses. Je veux que tu comprennes que notre amour n'a jamais été en question. Mais j'étais aveugle et je me suis laissé emporter par la facilité. Maintenant, je peux te dire que ça m'a détruit. » Les mots de Jean résonnaient comme une confession, et Élise, touchée au cœur, ressentait un mélange d'empathie et de douleur. « Alors que ferons-nous maintenant? Tu as fait de moi une étrangère dans notre propre vie. J'ai l'impression d'avoir épousé un stranger. » Une boule de tristesse s'était formée dans la gorge de Jean. « Je sais, et je suis désolé. Mais il y a une autre vérité. Une vérité qui pourrait changer la direction de notre vie. » Il marqua une pause, luttant avec ses émotions. « J'y ai appris quelque chose de grave sur cette femme, au-delà de ce que je t'ai dit. Elle n'est pas seulement une collègue. Elle est liée à moi d'une manière qui complique tout. » Élise blêmit, son visage affichant une confusion grandissante. « Comment ça, lié à toi? Donne-moi ces détails, Jean. Je ne peux pas rester ici dans le flou. Elle est enceinte. » Ces mots furent comme un coup de tonnerre. Jean sentit son cœur chavirer sous le poids de cette vérité qu'il avait redoutée. Élise recula d'un pas, son visage devenu livide. « Non, non, tu ne peux pas dire ça. Comment as-tu pu laisser les choses aller aussi loin ?» demanda-t-elle, sa voix se brisant sous l'effet de la douleur et de l'incrédulité. « Je n'ai jamais voulu que cela arrive. Tout a dégénéré avant que je ne puisse réaliser. J'étais perdu. » Jean se coucha au bord de sa voix, les larmes se mêlant à la pluie qui tombait, les gouttes transformant leur mélancolie en un torrent de désespoir. Élise pleura, ses larmes se mêlant à la pluie battante. « Alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse, Jean? Es-tu ici pour me dire que je dois accepter cela comme une partie de ma vie ?» Il était là, face à elle, vulnérable. « Non, je veux te demander pardon. Mais je sais que ce que j'ai fait est inexcusable. Je souhaite tout effacer, mais je sais que je ne peux pas te demander de tout supporter. » Ils se fixèrent, le monde extérieur semblant s'effacer peu à peu. Une nouvelle tempête se dessinait dans les yeux d'Élise, et Jean savait qu'il se trouvait à un carrefour crucial. La question est maintenant, pouvons-nous encore espérer trouver un chemin commun? Ou bien es-tu prête à tourner la page de tout ce que nous avons construit ensemble? Un silence pesant s'installa, avec le battement de la pluie comme unique témoin de leur douleur. La réponse d'Élise pouvait tout changer encore une fois, mais le dilemme s'installait, plus complexe que jamais parce que si nous avons encore une chance, elle sera déterminée par ce que tu feras ensuite. La pluie continuait de tomber, chaque goutte marquant le passage d'une décision impossible à prendre. Jean se tenait là, le cœur battant, attendant la réponse d'Élise, alors qu'un nouveau chapitre se préparait, un chapitre qui pourrait soit les réunir, soit les séparer à tout jamais. La pluie continuait de tambouriner contre le pavé, créant une mélodie lugubre qui enveloppait la scène. Jean remarqua chaque goutte comme une larme silencieuse. La tension entre lui et Élise semblait si dense qu'elle pouvait presque prendre forme. Lui, en proie au désespoir, elle, dans la tourmente de l'incertitude. Élise, le regard fixé sur le sol trempé, rassembla ses pensées. Elle devait puiser au fond d'elle-même pour trouver la force de répondre, mais chaque mot, chaque son se heurtait à un mur de douleur. « Jean » murmura-t-elle finalement, sa voix à peine audible. « Comment as-tu pu en arriver là? Comment as-tu pu penser que tout cela était acceptable ?» Jean ferma les yeux, sentant la vague de sa propre culpabilité l'emporter. « Je sais que rien de ce que je dirai ne pourra apaiser ta douleur. Mais je veux vraiment que tu comprennes, je suis désolé et je souhaite changer. » Élise leva les yeux, ses prunelles embrumées de larmes, cherchant une once de sincérité dans le regard de son mari. « Tu parles de changement, mais que est-ce qui prouvera que tu es vraiment désolé? Les mots sont faciles, Jean. C'est agir qui compte. » Un long silence s'installa. Jean se sentit écrasé par le poids des attentes. Que pouvait-il faire pour prouver qu'il était prêt à tout pour elle et pour leur couple? Il prit une profonde inspiration,
la tension palpable dans son souffle. Je ne veux plus être celui que j'y étais. Je suis prêt à tout à repartir de zéro. Pour nous. Élise se détourna, partagée entre elle l'envie d'y croire et la colère qui bouillonnait en elle. Tout réparer demanderait tellement plus que de simples promesses. Est-ce que tu es vraiment prêt à affronter les conséquences de tes actes? À tout sacrifier, même ta propre liberté? Les mains tremblantes, Jean ferma les poings. Il comprenait qu'il devait faire face au défi en devenant un homme nouveau. Oui, je ferai ce qu'il faut. Je suis prêt à composer avec ce que l'avenir nous réserve, même si cela signifie renoncer à tout. Élise, elle observait, se battant contre la tempête des émotions qui tourbillonnaient en elle. Elle avait aimé avec passion, mais maintenant, l'amour semblait entaché par une trahison inacceptable. Cela fera mal, Jean. Nous ne pourrons pas effacer ce qui s'est passé. Si je choisis de rester, cela signifiera un chemin long et difficile. Es-tu prêt? Jean hocha la tête sans hésitation. Je le suis. Je m'engage. Les mots flottaient dans l'air, empreints d'une fragile lueur d'espoir. Élise savait que cet engagement serait mis à l'épreuve à chaque étape. Elle se leva d'un coup, maintenant une distance entre eux, comme si la proximité était devenue insupportable. « Alors que allons-nous faire maintenant ?» demanda-t-elle, le cœur lourd point le visage de Jean pâlit sous le poids de la question. « D'abord, je vais parler à cette femme. Elle doit savoir que je fais le choix de ma famille. Je ne peux plus fuir mes responsabilités. » Élise ressentit un frisson au fond d'elle-même. Même si la décision de Jean était courageuse, elle était aussi terrifiante. Et si elle ne comprend pas? Et si cela ne suffit pas à réparer nos vies? Jean se rapprocha, déterminé. Ce sera un risque à prendre. Mais je suis prêt à tout pour sauver notre amour. Elle observa, faible lueur d'espoir et s'éveillant en elle à la mention de leur amour. Dans un monde où tout semblait sombre, il y avait encore une lumière à chérir. Très bien, faisons-le alors, dit-elle finalement. Leurs regards s'accrochèrent, un silence nouveau s'installant entre eux, baigné de promesses et d'incertitudes. Les premiers pas vers la rédemption étaient à peine esquissés, mais alors que Jean s'apprêtait à quitter le domicile, son téléphone vibra. Un nouveau message illuminait l'écran. C'était d'elle, la femme qui portait son enfant. Son cœur se serra, un goût amer de peur mêlé à l'espoir. Et si cette décision les menaçait encore plus? Se demanda-t-il, alors qu'il levait les yeux vers Élise, réalisant que chaque choix avait son prix. Il se tenait au bord d'un abîme, prêt à plonger. « Jean, que est-ce que tu attends ?» murmura Élise, pressentant le tournant décisif de leur histoire. Car maintenant, la vraie bataille commençait. Jean fixa l'écran de son téléphone, le message affiché devant ses yeux comme une menace silencieuse. Il pouvait sentir son cœur battre dans sa poitrine, un rythme frénétique qui ne lui était pas habituel. Élise, toujours là, observait ses réactions avec une intensité presque palpable. Chaque seconde qui s'écoulait semblait lui faire prendre du poids. « Que est-ce qui se passe ?» demanda Élise, sa voix tremblante trahissant son inquiétude. Et elle soupira, résignée. « C'est elle. Elle m'a écrit. Je dois lui répondre. » Les mots étaient sortis de sa bouche avec difficulté, comme s'ils avaient été contraints à sortir. Élise frissonna à cette mention, une douleur insupportable s'insinua entre eux. Et quel genre de message? Est-ce en qui elle, le visage blême? Jean hésita, puis finalement, il montra l'écran à Élise. Les mots étaient simples, mais lourds de sens. « Tu me manques. Fais-moi savoir quand tu es libre pour qu'on puisse parler. » Les larmes montèrent aux yeux d'Élise. C'était un banal appel au contact, mais pour elle, cela matérialisait toutes ses peurs. Tu dois lui dire que c'est fini. Que tu choisis ta famille. Elle était à la fois enragée et désespérée. Chaque syllabe de Jean lui semblait un mur de séparation, et cette femme qui se tenait entre eux était devenue la source de ses souffrances. Jean hocha lentement la tête, mais dans son cœur, un combat désespéré se tenait. « Je le sais, mais je ne peux pas m'en aller sans comprendre. J'y ai besoin de clarté pour vraiment tourner la page. » Élise se redressa, son regard devenu dur. « Et si cette clarté te coûte tout ce que nous avons construit ensemble? » Je l'entends, Élise. Je vais faire attention. Mais je dois le faire, sinon je risque d'abandonner notre histoire sur un malentendu. Elle ferma les yeux, tentant de retenir un torrent d'émotions. Tu es déjà en train de jouer avec le feu, Jean. Chaque minute que tu passes avec elle est un coup de poignard pour notre amour. Elle se leva brusquement, la douleur poussant ses muscles à l'action. Elle ne pouvait plus supporter la tension. Que est-ce qui est le plus important pour toi? Ce que tu avais avec elle ou ce que nous avons bâti avec tant d'efforts? Jean s'avança vers elle, cherchant une connexion, une compréhension. J'aime notre vie ensemble, Élise.
Mais J ont besoin de dissiper ce flou avant d'envisager l'avenir. Les yeux d'Élise s'embuaient de larmes. Et si tu ne retrouvais pas la lumière? Et si tout cela ne faisait qu'aggraver notre douleur? Jean ressentait la fragilité de ce moment. Tout dans son être, était tiraillé. D'un côté, il y avait l'amour inébranlable pour Élise, et de l'autre, la nécessité de confronter son passé pour écrire une nouvelle page. Il lâcha le téléphone, s'affaissant sur le canapé. « Écoute, je vais lui écrire. Mais avant ça, je veux que tu saches combien tu comptes pour moi. Je ne veux pas te perdre. Alors fais le bon choix, Jean. Choisis-nous, murmura Élise, sa voix à peine plus qu'un souffle. Elle observa, le cœur en désordre, sachant que peu importe la décision qu'il prendrait, elle serait marquée par les conséquences de son passé. Enfin, il se redressa. D'accord. Je vais lui dire que c'est terminé. Mais sache que J ai aussi besoin de toi pour avancer. Élise hocha la tête, réticente mais prête à l'écouter. Il se tenait au bord d'un précipice. Le choix qu'il allait faire pourrait bien tout changer. Fais le bon choix, Jean. Sa voix était un murmure de supplication, pleine d'espoir et de crainte. Alors qu'il prenait son téléphone pour commencer à écrire, une nouvelle vibration retentit. Cette fois, c'était un appel. Un nom qui fit frissonner son être tout entier. Et si la vérité était plus dévastatrice encore? Pensa-t-il, alors que son regard errait sur Élise, incertaine et fragile. Ce moment allait les mener vers un chemin qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Jean hésita, ses doigts suspendus au-dessus de l'écran de son téléphone, l'appel continuant de vibrer, insistant. La peur lui serrait la poitrine au fur et à mesure que le nom résonnait dans son esprit. Camille. Ce nom, lié à une époque de sa vie qu'il avait essayé d'oublier, le happait à nouveau. Élise, en voyant son changement d'expression, comprit que quelque chose de profond se tramait. « Réponds » murmura-t-elle, bien que la terreur sourde griffait son cœur. Avec une inspiration tremblante, il appuya sur le bouton. La voix familière de Camille s'éleva, douce mais teintée d'une anxiété palpable. « Jean, J ai besoin de te voir. C'est urgent. » Le ton de Camille réveilla des souvenirs enfouis, mais il ne pouvait décemment pas abandonner Élise sur un coup de téléphone. « Camille, je ne sais pas si c'est une bonne idée. J ai des choses à régler ici. » Elle insista, sa voix éraillée. « Tu ne comprends pas. J ai des choses à te dire qui concernent notre passé et notre futur, peut-être. » Élise était gelée, ses mains serrées autour de son téléphone. Elle s'était levée, s'approchant lentement de Jean. « Quoi? Que est-ce qu'elle veut dire par là ?» Jean, partagé entre l'envie d'écouter Camille et la loyauté envers Élise, se retrouvait dans un tourbillon émotionnel. « Je vais l'écouter, mais je te promets que je reviendrai tout de suite après. »« Non, ça ne marche pas comme ça, Jean. » s'écria Élise, les larmes aux yeux. « Tu vas la voir, et 42 pensées va se bousculer dans ta tête, et ensuite tu reviendras ici dans un état d'esprit confus. » Il la regarda, cherchant à camoufler la panique qui dansait dans ses yeux. « Je suis désolé, Élise, mais J ai besoin de répondre à cette part de moi que tu comprends déjà. » La tension était palpable. Élise se détourna, incapable de supporter le regard désespéré de Jean. « Si tu choisis de la rencontrer, je ne sais pas où ça nous mènera. » Loin des abandonnés, Jean lâcha son téléphone. « Je choisis notre amour, Élise. Ça a toujours été toi. Tout ce que je fais est pour nous. » Un silence pesant s'installa. Élise se retourna lentement. « Et si ton passé revenait avec une vérité que tu n'es pas prêt à entendre ?» Jean se sentit plus petit à cet instant. « Je ne peux rien promettre. Je ne veux pas être une option, Jean. Je veux être ta priorité, » ajouta-t-elle, bien que sa voix trahisse son incertitude. Ces mots achevaient, elle pouvait sentir le mur de leur relation se fissurer, une érosion sournoise. Jean baissa les yeux, son cœur battant à tout rompre. Une image fugace de Camille s'imposa à lui, un visage autrefois adoré, même si maintenant, il prenait lentement conscience du poison que ce souvenir pouvait infuser dans sa vie actuelle. Après une éternité, il se redressa. « Je vais lui dire qu'elle doit continuer sans moi. Ça doit être fini. » Mais avant qu'il ne puisse saisir son téléphone, il reçut une notification, un message de Camille. « Si tu n'écoutes pas quel secret je porte, tu pourrais tout perdre. » Le choc de ces mots fit naître une angoisse profonde dans son être. Il sentit la terreur et l'incertitude poindre comme une ombre sur son cœur. Élise l'observait, perplexe, l'esprit embrumé par ces mots. « Que est-ce que ça veut dire, Jean ?» Il ouvrit la bouche pour parler, mais aucun son ne sortit. Le poids des mots de Camille pesait lourdement sur ses épaules. La vérité, ce coin sombre de son passé, s'approchait dangereusement. « Que devait-elle te dire pour que tu prennes une telle décision ?» demanda Élise, sa voix se faisant plus forte, presque désespérée. Jean, les mains tremblantes, comprit qu'il devait faire un choix,
mais cet instant n'était que le dernier soupir avant la tempête. Il lança un regard à Élise, cherchant une étincelle d'espoir, mais celle-ci était cachée derrière un voile de larmes. Si, finalement, c'était un secret dont il ne voulait pas entendre parler? Alors que la question résonnait dans LR, Jean se sentit acculé. Chaque seconde qui passait creusait un peu plus. Elle abîme entre eux, et il savait que le prochain pas pourrait bien être celui qui le conduirait vers la désolation ou vers la vérité tant redoutée. Tout s'apprête à basculer, pensa-t-il, conscient que l'écho d'un passé révolu pouvait détruire tous leurs rêves. Que déciderait-il maintenant? Jean se sentit pris au piège dans un tourbillon d'émotions contradictoires, son regard fixé sur le téléphone vibrant sur la table. La voix de Camille flottait encore dans son esprit, comme un parfum lointain, celui qui évoque des souvenirs sucrés mais douloureux. Chaque son de vibration lui rappelait que le choix qu'il faisait allait résonner bien au-delà de cet instant. Élise, désespérée, n'avait pas l'air d'être prête à tourner la page. Elle serra les poings, tentant de contenir la tempête qui s'annonçait dans ses yeux. « Jean, regarde-moi. Que est-ce que tu veux vraiment ?» Sa voix, à peine audible, trahissait la lutte intérieure qu'elle menait. Elle espérait encore un regard, une certitude de son amour, même au milieu de ce chaos. « Je ne sais pas, Élise, avoua-t-il finalement, sa voix brisée. Je ne sais plus où je me trouve. » Son cœur battait la chamade, partagé entre la femme qu'il aimait et celle qui le hantait, un spectre inaliénable de son passé. Un silence s'installa, lourd et pesant. Élise inspira profondément, comme pour retenir ses larmes. Son cœur, qui s'accrochait désespérément à l'espoir, commençait à se fissurer. « Tu dois savoir que je ne peux pas rester ici si tu choisis de la rencontrer. Je mérite une réponse claire. » Jean se sentit dérouté par ces mots. « Je ne veux pas te perdre, Élise. Mais si Camille a quelque chose à dire, je dois écouter. » Pris à son propre piège, il réalisait qu'en tentant d'apaiser la souffrance de telle une, il risquait de faire éclater le cœur de l'autre. « Et que est-ce que tu feras ensuite ?» demanda-t-elle, sa voix se brisant. « Tu penses vraiment que tu pourras juste revenir et tout redevenir comme avant ?» L'angoisse crépitait dans l'air, intensifiant l'atmosphère déjà électrique. Les mots de Camille s'insinuaient dans son esprit, comme une ombre grandissante. Que avait-elle à dire? Était-ce simplement des regrets, ou quelque chose qui pouvait bouleverser leur existence à tous les deux? Jean se leva brusquement, le besoin de mouvement devenant insupportable. Il se mit à faire les 100 pas dans la pièce, comme un animal en cage. Élise le regarda sans un mot, se sentant abandonnée à la cruauté de cette situation. « Jean, promets-moi que si tu vas la voir, tu ne reviendras pas en arrière. » Elle serra les poings, tentant de capter son regard. « Je suis fatigué des demi-vérités. Sans cela, je ne sais pas si je peux rester. » Une part de lui savait qu'elle avait raison. Le cœur lourd, il se tourna vers elle, déterminé. « Si ce que Camille a à dire change tout, je devrais l'affronter. Je ne peux pas vivre dans l'illusion. » Élise s'approcha. « Alors tu es prêt à risquer notre amour pour une promesse qui pourrait ne jamais se concrétiser ?» Ses larmes, maintenant visibles, coulaient lentement sur ses joues. L'image d'une vie parfaite se déchirait sous ses yeux, remplacée par une réalité sinistre. Il s'approcha, désespéré, mais le message de Camille résonnait toujours dans son esprit. Cette vérité, ce secret, pouvait être la clé qui déverrouillerait un chapitre douloureux de sa vie. « Je dois savoir, Élise, je dois. Je ne peux pas être celle qui attend et repasse les souvenirs d'un passé inachevé, » interrompit-elle avec une fermeté désespérée. « Si tu as besoin de cela pour avancer, alors peut-être que tout devrait s'arrêter ici. » Les mots décrivirent une fissure indélébile entre eux. Jean sentit le monde s'effondrer. Tout ce qu'il avait construit était désormais fragilisé par un simple appel. L'amour qu'il avait pour Élise, quoique authentique, était en proie à l'incertitude. La silhouette de Camille se dessina alors dans son esprit, mêlée de plaisir et de douleur. Il savait qu'il devait bientôt prendre une décision. Quel chemin choisirait-il? Alors qu'un dernier regard désespéré s'échangea entre eux, la tension culmina dans l'air, laissant leur relation suspendue dans un limbe menaçant. Était-ce la fin de tout? Ou le début d'une nouvelle ère qui apporterait la vérité tant redoutée? Qui aurait cru que l'amour pouvait être aussi compliqué? Pensa Jean avec amertume, conscient que l'écho de ses choix allait résonner longtemps après sa première rencontre avec Camille. Le prochain pas serait décisif. La vérité s'annonçait au tournant, et il n'avait aucune idée des conséquences qu'elle allait entraîner. Que révélera le destin? Jean tourna en rond dans la pièce, son cœur palpitable et son esprit en ébullition. Élise était devenue un phare dans la tempête de ses pensées tumultueuses. Son regard humide et vulnérable le hantait. Il avait toujours voulu être son port d'attache, le refuge auquel elle pouvait se raccrocher, mais en ce moment précis, il était devenu l'ouragan qui menaçait de l'engloutir. Que faire? Répétait-il intérieurement.
La promesse de Camille pesait comme une pierre dans sa poitrine. Que avait-elle à révéler? Une partie de lui avait envie de s'enfouir dans le confort de tel inconnu, d'ignorer cet appel qui pourrait tout bouleverser. Mais un autre lui savait que l'inaction conduirait à un déchirement encore plus profond, un abandon de ce qu'il avait construit avec Élise. Point du coin de l'œil, il vit Élise s'éloigner légèrement, se dirigeant vers la fenêtre. Sa silhouette courbée et son visage marqué par le désespoir frappèrent Jean comme une vague de froid. Elle observait la rue, peut-être cherchant du réconfort dans le monde extérieur, là où la douleur semblait moins présente. Mais pour lui, la douleur était ici, fourmillante, palpable. « Élise, commença-t-il, sa voix tremblante, je ne savais pas que cela nous mènerait là. Je n'avais jamais voulu te blesser. » Elle ne se retourna pas. Les mots tombèrent à ses pieds comme des feuilles mortes, sans écho. « Chaque seconde que tu passes à hésiter, Jean, me fait douter un peu plus de nous, murmura-t-elle. Son ton était acéré, chaque syllabe trahissant une hésitation à briser ce qu'ils avaient ensemble. Jean s'approcha, et l'incertitude le tirant en avant, puis en arrière. « Écoute-moi, je suis désolé. Mais je dois comprendre ce que Louise veut dire. Je ne peux pas avancer sans avoir toutes les réponses. » La mention du nom de Camille révélait une attache qui le liait à elle, un lien qu'il ne pouvait tout à fait ignorer, mais qui menaçait de le dévorer. Élise se retourna enfin, ses yeux lancinants d'un mélange de colère et de tristesse. « Et que feras-tu si ces révélations ne changent rien? Si son histoire n'est qu'un mirage? Tu iras toujours chercher à comprendre, au détriment de notre amour ?» Elle avançait, le défi dans le regard, une femme qui savait ce qu'elle méritait, mais craignait de le perdre. « Je veux te protéger, Élise. Je t'aime. Mais je ne peux pas devoir ce choix uniquement à mes certitudes. » Jean plongea dans ses yeux, cherchant un éclat d'espoir. L'amour qu'il partageait valait un combat, mais chaque minute d'hésitation menaçait de tout embraser. La réponse d'Élise fut un silence. Un silence qui disait plus que des mots, un abîme où les promesses des hier se heurtaient à la réalité des aujourd'hui. Il fit un pas en avant et prit ses mains, sentant son corps trembler légèrement sous le contact. « Nous pouvons surmonter ça ensemble. Si tu es prête à te battre aussi. Combien de temps peux-tu encore jongler entre nos cœurs ?» Son ton était amer, mais les larmes qu'elle contenait dans ses yeux trahissaient l'amour qui restait. Elle lui échappa doucement. Jean sentit une douleur sourde se propager dans sa poitrine. Et l'idée de la perdre, de devoir vivre sans elle, devint un poids qu'il ne pouvait plus porter. Qui aurait pu imaginer qu'aimer pourrait causer une telle souffrance? Tout à coup, le téléphone vibra de nouveau. Jean ne put s'empêcher de le regarder. Il savait qu'au-delà de ce moment, l'ombre de Camille et son secret inavoué continuaient de le hanter. « Je dois y aller, » annonça-t-il, sa voix soudain déterminée. « Je vais rencontrer Camille. Mais sache que rien ne peut changer ce que je ressens pour toi. » Alors qu'il s'éloignait, un frisson parcourut son corps. L'incertitude du rendez-vous le terrifiait, mais il savait que c'était décidé. Au fond, il espérait qu'un jour, Élise comprendrait pourquoi il avait choisi ce chemin. Le vent soufflait fort, et chacun de ses pas résonnait comme une larme sur pavé, mêlant douleur et espoir. Quand la vérité se dévoilera enfin, quel amour en ressortira? Jean avait quitté la maison avec un mélange de soulagement et de peur. Le poids des secrets semblait se dissiper lentement, mais le vent frais qui caressait son visage ne pouvait effacer la tempête qui faisait rage en lui. Chaque pas vers le café où il avait rendez-vous avec Camille était chargé d'une tension palpable. Il devait comprendre ce que cette femme, au passé si compliqué, avait à lui dire. Quand il entra dans le café, un parfum de café frais et de croissant chaud l'enveloppa. Il repéra Camille au fond, figée dans l'ombre, ses yeux cherchant désespérément les siens. Elle semblait différente, plus fragile, mais une détermination flamboyait en elle. « Jean, » murmura-t-elle en se levant, la voix tremblante. « Que as-tu à me dire ?» demanda-t-il, se forçant à garder un ton neutre. Elle fixa ses yeux dans les siens, et il pouvait percevoir le mélange d'anxiété et d'espoir. « Je n'ai jamais voulu te blesser. J'y ai besoin que tu saches que ce bébé est le résultat d'un moment d'égarement. Mais quelque chose a changé en moi. » Jean se sentit vaciller. Il ne pouvait pas être là, en train d'entendre cela. Il avait fait le choix de se battre pour Élise, et maintenant, il se retrouvait enfermé dans une nouvelle douleur. « Que veux-tu dire par là ?» interrogea-t-il, en serrant sa main autour de sa tasse, cherchant un point d'ancrage. « J'avais besoin de pouvoir te parler de tout cela. Je suis prête à partir, à tout abandonner. Mais je pensais que tu avais le droit de savoir, » confia Camille, sa voix se brisant, comme si une partie d'elle se fragilisait avec chaque mot prononcé. Jean ferma les yeux un instant. Il ne savait pas si c'était un soulagement ou un chagrin que cette révélation lui apportait. « Et elle, enfant, que comptes-tu faire ? » ? « Je vais garder le bébé. Mais je ne veux pas que tu te sentes obligé de jouer un rôle. Ta vie est avec Élise, affirma-t-elle, déterminée.
Un silence pesant s'installa, vibrant et lourd d'émotion. Jean, encore sous le coup de l'annonce, envisageait le futur. La vie qu'il s'était bâtie avec Élise, les rires de Lucas, tout cela serait-il étouffé par le fantôme de cette nouvelle responsabilité? Après une longue pause, il retrouva enfin sa voix. « Merci de me le dire. Je vais devoir en parler à Élise. Elle mérite de savoir tout cela. » Un sourire triste s'étira sur le visage de Camille. « C'est la meilleure chose à faire. Je ne peux pas te demander de choisir. Je ne veux pas qu'il y ait plus de mensonges, ajouta-t-elle, ses yeux brillants de larmes. Ils se regardèrent un moment, une connexion fugace mais puissante. Jean comprit alors que toute vérité, même la plus douloureuse, pouvait mettre en lumière ce qu'il écrivait véritablement dans son cœur. Alors qu'il quitta le café, le monde extérieur était devenu à la fois plus lumineux et plus sombre. Les couleurs du village de Provence s'épanouissaient sous le soleil de l'après-midi, mais son cœur était un champ de bataille. Comment pourrait-il annoncer cette nouvelle à Élise? Il rentra chez lui, chaque pas pesant. En entrant, la première chose qu'il remarqua fut Élise, assise dans le salon, les yeux rivés sur la porte. Elle était là, si belle et si meurtrie, attendant une réponse, une indication de l'issue de cette tempête qui secouait leur amour. Avant même qu'il puisse dire un mot, elle leva les yeux vers lui. « Tu es allé la voir, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'elle t'a dit ?» Il hésita, son cœur lourd. Les mots étaient tout prêts, mais chaque syllabe se sentait comme une trahison à prononcer. Puis, il prit une profonde inspiration, se résolvant à être honnête. « Élise, il y a quelque chose que tu dois savoir. » La tension dans l'air était palpable. Ce moment serait décisif. « Camille est enceinte. » Les mots, une lance, percèrent l'atmosphère chargée. Le regard d'Élise changea instantanément, passant de l'espoir à une douleur déchirante. Ses mains se mirent à trembler, tandis qu'elle s'effondrait sur le canapé. « Comment as-tu pu permettre cela ?» Sa voix résonnait, mêlée de colère et d'incompréhension. « Je suis désolé. Je n'ai jamais voulu que cela arrive. » La peine et la culpabilité saturant chaque mot lui pesaient sur le cœur. « Et maintenant, que allons-nous faire ?» s'exclama-t-elle, les larmes coulant le long de ses joues. « Je veux qu'on affronte ça ensemble. Je suis prêt à me battre pour notre famille. Mais tu dois me faire confiance, » implora Jean, les yeux pleins d'émotion. Le silence qui suivit était chargé de questions. Élise avait besoin d'un moment, son esprit tourbillonnait dans une mer d'incertitudes. Puis, elle se leva, le regard fixe. « Je ne peux pas te promettre que cela ne change rien. Mais je suis prête à essayer. Si tu es vraiment sérieux concernant notre avenir. Je veux que nous nous battions, mais il faudra tout reconstruire depuis le début. » J'en sentis une vague de soulagement. Ils allaient devoir faire face à une vérité choquante et douloureuse, mais ils avaient encore l'opportunité de transformer leur souffrance en force. Alors qu'ils se regardaient, une promesse silencieuse s'établit entre eux. Leur amour était déjà mis à l'épreuve, mais à partir de maintenant, ils allaient s'affronter ensemble, main dans la main, avec un avenir à écrire. Leur chemin serait semé d'embûches, mais ils avaient fait le choix de se battre pour leur amour. Ce combat serait le véritable test de leur engagement, et Jean était déterminé à faire tout ce qui était en son pouvoir pour empêcher les blessures du passé de détruire leur avenir. « Comprenons cette tempête, ensemble, » murmura Jean, tandis qu'Élise hocha la tête, une lueur d'espoir renaissant lentement dans ses yeux. Le soleil se couchait derrière les collines, enveloppant le village d'une lumière dorée, symbolisant le nouveau départ qu'ils choisissaient. C'était le moment de commencer leur reconstruction, un pas à la fois. Et tout d'un coup, dans ce doux crépuscule, l'avenir ne semblait plus si sombre. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater nos prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, c'est vraiment important. Commentez vos réactions et théories sur la fin, nous adorons savoir ce que vous pensez. Et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. N'attendez pas une seconde de plus pour montrer votre soutien à notre chaîne.